Baratama yam tuna. La yam gom neton. Biwa koton de silgum. Ala biya de yam titon ba to sa ma sambi. Bala silgum de be yam nenge. La vie gom de be yam nenge. Biru na bi yam vie gom de gome. La bi yam silgum de gome. Gome ti yen mare. Gome ti gum ni sia be ore lo. Silwa na ma de so we la ta sa nubi. Ye jam si son so we la. Le wa gom ne tondo. Christ Jesus masmiga. Le wa na be damina. Amen. Nous saluons tous bienvenue. L'église grâce divine. L'église grâce divine, la parole que Dieu a déclarée. Il va résumer les 5 jours. Il va résumer sa boutoire. Donc avec Que sa grâce continue à surabonder dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes encore ensemble pour bénéficier encore de la grâce de Dieu. Nous sommes dans une saison de traversée. Et lorsque nous sommes dans ce genre de saison, nous devons serrer les ceintures. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les situations. Et la Bible aussi dit aussi que la fin de chaque chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que ce soir, Dieu a prévu quelque chose de spécial. Alors simplement, je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous allons aller pas à pas. Ce que je sais seulement, c'est que nous allons traverser ensemble cette mer rouge. Alléluia. Nous allons la traverser au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient là ce matin ont vu que nous avons essayé de rentrer et parler du monde spirituel. Et nous avons vu la preuve, nous avons entendu ce qui se passe dans le spirituel. Nous avons parlé des choses et nous avons vu la confirmation. Alléluia. Amen. Tu as vu. Tu as entendu parler de. Tu as entendu quelque chose qu'on a dit par rapport au monde spirituel. Mais quand la prière a commencé aussi, tu as vu ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons continuer encore. Nous avons reçu simplement que l'œuvre de la sorcellerie était en train de travailler dans la vie de beaucoup. Et ce matin, Dieu a agi puissamment. Et il a libéré beaucoup de ses enfants de ce genre d'esprit. Et j'aimerais qu'on acclame pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à donner gloire à Jésus. C'est Jésus qui a fait. Au nom de Jésus. Alors ce soir, nous avons prévu de parler des barrières spirituelles qui sont comme la mer rouge devant nous. Alléluia. La mer rouge n'est pas simplement une barrière physique. Mais elle est aussi une barrière spirituelle. Et c'est cette barrière spirituelle que nous voulons attaquer ce soir. Alléluia. Toute mer rouge qui est spirituellement devant toi doit s'ouvrir devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Et le terme nous dit
que c'est l'heure de la grande traversée. C'est l'heure de la grande traversée. Et le sous-thème que nous avons vu ce matin, la mer rouge doit se fendre devant moi. Et lorsque nous avons attrapé ce sous-thème, nous sommes allés avec lui dans le sens spirituel. Et nous avons prié sur cela au nom de Jésus. Et la main de Dieu a agi puissamment ce matin. Ce soir encore, la main de Dieu va agir au nom de Jésus-Christ. Et comme vous tous, vous connaissez le thème, il se retrouve dans le livre de Exode. Alléluia. Exode 14, verset 15 à 17. Et le sous-thème se trouve dans le verset 21. Dans le verset 21. Alléluia. Voilà. C'est dans le verset 21. Vous pouvez lire jusqu'au verset 21. Mais nous allons demander à quelqu'un de nous lire le verset 21 du chapitre 14. Alléluia. En moré et en français. La yunga teka zusoga kitam ti sebo kasenge yang ampara koma la mugora pue point le bras kwayenga la isen neba kena ten kwayenga zu mugora puga la koma le bras wa la ban dito la bwabra. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Amen. Quand le vent souffle, et son vent fousa. Quand le vent souffle, tu peux entendre le vent, mais tu ne peux pas voir le vent. Tu peux entendre le passage du vent. Alléluia. Mais pour voir le vent, il faut que ça soit à un autre niveau. Ce n'est pas un tourbillon. Alléluia. On a dit que c'est un vent. Et le vent, on ne peut pas le voir comme ça. Il peut passer sur ton corps, tu vas sentir que c'est du vent. Pendant qu'il passe, tu vas entendre. Parce que tu vas entendre le mouvement des arbres, ainsi de suite. L'aspect spirituel du vent va agir dans ta vie au nom de Jésus. Et ce soir, le vent de l'Éternel va passer sur ta vie. On a dit que la mer rouge peut être représentée, peut être posée par des actes de nos ancêtres. Qui était là le lundi? Je voilà. Je dis que ça peut être posé par nos paroles. C'est pas ça. Et j'ai dit de faire attention. Parce que tes paroles, ton comportement, les actes que tu poses peut être la mer rouge. Ça, c'était l'aspect physique. Alléluia. On a parlé de ça. Notre comportement, les actes que nous posons, peuvent être des barrières devant notre élévation. Nous avons dit aussi que la mer rouge peut être des choses que nos grands-parents, nos ancêtres ont fait. Et cela agit sur notre vie, cela envoie des blocages dans notre vie. On m'a déjà raconté l'histoire d'une dame. Cette dame était mariée à un peuple bien donné. Non, un peuple. Je ne veux pas. Alléluia.
Et elle a tellement souffert dans son foyer qu'un jour, elle a décidé de maudire ce peuple. Et celui qui nous a raconté l'histoire dit que cette femme-là s'est arrêtée au milieu de la cour. Elle a enlevé son sein. Dit et fait soulever son sein en haut. Que ses enfants ne vont jamais se marier à un tel peuple. Alléluia. Des années sont passées, la dame est morte et la génération de cette femme-là continue. Et il n'y a pas de mariage. Alléluia. Malheureusement, cette parole que cette femme-là a déclarée est devenue une barrière devant la vie de ses enfants. Malheureusement pour elle, tous ceux-là qui voulaient marier ses enfants-là sont du peuple qu'elle a maudit. Et lorsque Dieu voulait aider une de ses enfants, ça a été pendant une prière. Alléluia. Quand elle est allée à la prière, lorsque la prière a été faite, l'homme de Dieu dit qu'il y a une fille ici. Une de ses grandes-mères a dit que ses enfants ne vont pas se marier avec tel peuple. Et toutes les filles qui sont dans cette famille-là, lorsque une d'elles rencontre un homme de ce peuple-là, ils vont tout faire. Et c'est lors de la prière que la prière a débloqué la situation de la vie de cette fille. Et cette fille a pu se marier. Vous savez, la prière est très importante. Si ce n'était pas à cause de la prière, on n'allait jamais savoir pourquoi cette fille et ce monsieur n'arrivent pas à se marier, même qu'il n'y ait pas de problème. Combien de personnes souffrent de ce genre de problème? Parce que leur arrière-grand-mère ou bien leur arrière-grand-père a posé un acte qui bloque leur vie aujourd'hui. Nous allons prier dessus. Parce que c'est une barrière que nous avons dit que ce soir nous allons prier. Ce que nos ancêtres ont fait et qui bloque notre vie. Nous allons briser cela par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi des barrières qu'on appelle des barrières spirituelles qui sont liées à des hôtels. Alléluia. Chacun de nous dans nos villages, il y a des hôtels. Vous ne savez même pas ce qu'on les donne. Il y en a même qui ont abandonné pour eux. Mais il y a toujours quelque chose qui les nourrit. Alléluia. Amen. Et ces hôtels doivent être renversés au nom de Jésus. Tous ceux qui les entretiennent doivent être renversés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce sont des barrières qui sont devant nous. C'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ que ces choses vont pas se lever. Beaucoup de pasteurs ne me comprennent pas sur ce genre de sujet. Parce que pour eux, quand tu donnes ta vie à Jésus, normalement, il y a Alléluia. Amen. Jésus nous a donné le salut. Si tu es en Jésus et que tu meurs, tu vas aller au paradis. C'est ça d'abord. Mais les petits combats, les choses que nous disons, ce que nous sommes en train de dire, ça demande un combat dans la prière. Alléluia. Il y a des gens qui sont réclamés par des hôtels. Tu
qui sont réclamés, qui les bloquent. Alléluia. Il y a des gens qui sont bloqués par les actes que les ancêtres ont posés. Et c'est ce que nous voulons attaquer ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous avons attaqué une catégorie de méchants. Ce soir encore, on va aller dans une autre catégorie. On va en eau profonde. On ne recule pas. On avance. On avance. On avance. Parce que dans la grande traversée, la Bible nous dit qu'il y a un vent qui était devant. Vous ne savez pas que le vent là aussi touchait les enfants d'Israël. Mais il ne peut pas arrêter de marcher. Nous devons avancer. Et ce soir encore, le Dieu vivant va agir encore. Le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël, les faire traverser la mer Rouge, va te faire sortir et te faire traverser cette situation. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on lise une parole dans le livre de Juge. Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Alléluia. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Juge 6, verset 25. Alléluia. Quelqu'un l'a trouvé? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Quelqu'un peut le lire? Barari yungu, Zusawa yela zenuya, talo bawa lwala ayi zaba, sentariuma ayokwewa, anwa, la mwa bawa bal tenkugura, la ke ralu lugudu, be ninga, sembe aserwa. Dans le verset 25-50. Asseyez-vous s'il vous plaît. Gédéon, c'est qui? C'est quelqu'un que Dieu a appelé, il a choisi. Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a choisi pour une mission bien précise. Il doit sauver sa famille. Et il doit sauver le peuple de Dieu. Alléluia. Et il avait déjà reçu le mandat de Dieu. Il avait déjà reçu l'appel de Dieu. Il avait reçu déjà l'autorité de Dieu. Mais Dieu lui dit, avant d'aller en mission, avant d'aller contre tes ennemis, avant d'aller faire la mission, retourne à la maison de ton père. Il y a quelque chose qui est là-bas qui te bloque. Retourne dans la maison de ton père et renverse l'autel de Baal qui s'y trouve. Ce n'est pas l'autel de Baal seulement, mais tu dois détruire les pieux sacrés qui y sont. L'autel de Baal, c'est l'autel qui est dans toutes les familles. Et les pieux qui sont avec l'autel de Baal, c'est ceux-là qui entretiennent l'autel de Baal. Alléluia. L'autel de Baal est là. Mais il y a des pieux sacrés qui sont là. Et ces pieux sacrés là, c'est eux qui entretiennent
l'autel. Dieu dit à Gédéon, ne pars pas sans renverser cet autel. Ne pars pas sans disperser ses pieux. Alléluia. Nous allons quelque part. Nous allons à la grande traversée. Nous allons rentrer dans notre destinée. Nous allons rentrer en 2026. Nous voulons rentrer dans notre bénédiction. Mais si nous partons sans détruire l'autel de Baal qui est dans notre famille, sans disperser les pieux qui sont dans notre famille, ils vont nous rattraper encore. Tu pars quelque part. Ce soir tu es là, c'est parce que tu as un objectif. Tu veux aller dans la grande traversée. Alléluia. Il faut que tu renverses les autels de Baal. Il faut que tu disperses les pieux. Sinon encore ils vont te rattraper. Ils vont te ralentir. Ils vont t'empêcher d'y arriver. L'autel de Baal, il peut être au village, il peut être dans la maison, il peut être dans la forêt. Alléluia. Mais dans nous tous, notre famille, il y a des autels de Baal, il y a des lieux d'idoles. Et à cause de ton sang, à cause de ton sang, ils peuvent avoir accès à ta vie. C'est une histoire de sang. Ce matin, nous avons prié pour une femme. Et son problème, c'était ça. Là où son placenta a été enterré, ce n'est pas un bon endroit. Et il s'appuie sur cela pour le presser, bien qu'elle soit à Alléluia. Et ce soir, nous voulons nous attaquer aux autels de Baal de nos familles. Je me souviens, un jour, il y avait quelque chose au village, je n'ai pas pu aller. Et il y a un de nos cousins qui m'a appelé. Il dit que les vieux là sont contents. Ils sont contents parce qu'ils ne sont pas venus. Quand ils viennent comme ça, les cherchent. Les génies qu'ils utilisent là. Quand ils viennent comme ça, il n'y a pas la paix. Donc la nuit comme ça, ils allument du feu au village là. Et les jeunes sont autour. Oui, et puis les vieux sont à côté, ils posent avec leur doré et tout. Donc pendant qu'ils étaient en train de poser, quel gars là n'est pas venu cette année là, donc il il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu sois quelqu'un qui déstabilise le plan de Dieu. Les choses changent. Les esprits impurs passent et ils se cherchent. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu te sous-estimes? Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle toujours petit. Dieu n'appelle pas les gens qui se considèrent déjà grands. Je dois dire que je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite d'Israël. Et ça ne suffit pas. Ma famille est aussi la plus pauvre d'Israël. Et lui, il est le dernier de tout ça. Dieu dit que voilà. C'est toi-même que je cherchais. C'est toi-même que je cherchais. Alléluia. Ne regarde pas ta position. J'aime dire ça à tout le monde. Dieu ne cherche pas les gens parfaits. Il perfectionne ce qu'il appelle. Alléluia. Il perfectionne ce qu'il appelle. Ce soir, nous allons encore rentrer dans le monde spirituel.
La Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous combattons contre les esprits mauvais. Alléluia. Ils sont dans les lieux célestes. Vous voyez, les pieux, tout ce que j'ai cité ici, ils font partie de tout cela. C'est contre eux que nous combattons. Alléluia. Mais il a dit à Gédéon, il faut que tu retournes en arrière. Ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Il y a un travail de fond que tu vas faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs, même les gens de leur village, même ils n'ont pas encore pu casser ça. Ils n'ont même pas encore pu bouger une pierre. Spirituellement, ils sont toujours dominés par ces esprits. C'est ça les réalités du monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas les titres qui comptent. Les titres, je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur. Dans le spirituel, il n'y a pas ça. C'est ta capacité spirituelle. Ta vraie nature. Il y a des disciples même qui ont plus d'onction que les pasteurs. Alléluia. Je prie que toi, tu aies plus d'onction que moi. Je prie que tu aies plus d'onction que moi. La personne qui a été le canal pour que je devienne ma Christ. J'étais devenu le pasteur même de cette personne. Je priais pour cette personne. Toi aussi tu dois être comme ça. Je ne veux pas mieux que toi. Et ce soir, il y a des personnes parmi nous. Quand ils sont toujours dans les songes, ils sont toujours dans l'eau. Ils sont toujours dans l'eau. Les esprits les réclament toujours. Les hôtels les appellent toujours. Il y a des gens même qui ont quitté l'école, mais ils sont toujours aussi dans le monde spirituel. Mais ce soir, tout cela va quitter. Alléluia. Lorsque tu fais un pas en avant, il te ramène 3 pas en arrière. Donc tu as peur même d'avancer. Tu as peur même d'entreprendre. Tu as peur même d'investir. Parce que chaque fois que tu mets ton argent dans quelque chose, cette chose-là même te crée des problèmes. C'est les hôtels qui t'appellent. Quand ça commence à terminer pas. C'est les hôtels qui mais ce soir, là, ces hôtels seront renversés au nom de Jésus. Ce soir, ces hôtels seront renversés au nom de Jésus. Ce soir, ces hôtels seront renversés au nom de Jésus. Écoute, crois à la parole de Dieu. Et tu verras ce qui va se passer là-bas. Cette année sera la fin de ta souffrance. Cette année sera la fin de ta souffrance. Si tu es vraiment connecté à ce programme, cette année sera la fin de ta souffrance. Écoutez. Dans le monde spirituel, quand quelqu'un gagne, il sait que quelqu'un d'autre a perdu. Si tu as reçu quelque chose, il faut savoir que quelqu'un d'autre a perdu quelque chose. Quand il mange la viande, il sait que le bœuf de quelqu'un est mort. Alléluia.
C'est comme ça. C'est simplement des transferts de position et de fonds. Alléluia. Qui comprend ce que j'ai dit? Parfois vous êtes calme, c'est trop profond pour vous. C'est trop profond pour vous. Mais Dieu va nous aider dans la compréhension. Ce dont je parle, il y a des villages où c'est la forêt seulement qu'on adore. Dans mon village, à l'entrée du village, il y a une forêt. La forêt là est gardée par un serpent. Oh oui, tous ceux qui rentrent et puis ils sont là, ils le feront. Alléluia. Si tu es étranger, il te connaît. Alléluia. Et il y a des jours, il y a des couleurs qu'on doit mettre. Donc si tu portes cette couleur, on sait que tu es étranger. Donc avant même que tu arrives là-bas, même, il y a quelqu'un qui va t'arrêter. Dans vos villages, il y en a. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Moi je suis pasteur, mais on est là. Et ce genre de choses-là, quel qu'en soit ton titre, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces choses, si tu n'arrives pas à te déconnecter de ces choses, tu vas voir que tu ne vas jamais avancer. Tu vas aller dans des prières, tu ne vas jamais avancer. Tu vas faire des jeûnes, tu ne vas jamais avancer. Tu dois repartir derrière. Renverser ces idoles-là. Disperser ces pieux-là. Avant de prendre la direction de la vie. C'est ce que Moïse a fait avec le peuple d'Israël. Dieu les a dit de sacrifier un agneau saint. Oui, un agneau saint. Voilà, un petit mouton, un agneau. Voilà, un agneau saint. Ils ont dû faire ça avant de prendre la route. On ne prend pas la route parce qu'il faut prendre la route. Il y a des choses qu'on doit faire avant de prendre la route. Je ne voulais pas quitter ce séminaire-là avant de vous dire ça. Si je ne vous dis pas que vous devez faire des choses avant de prendre la route, tout ce que je vais faire sera vain. Nous allons détruire les hôtels de Baal qui sont dans nos familles et dans nos vies. Nous allons détruire les hôtels des sorciers et des sorcières dans nos familles au nom de Jésus. Même s'il peut opérer avec quelqu'un d'autre, il ne pourra pas opérer avec toi au nom de Jésus. Même s'il peut arrêter d'autres personnes, il ne pourra pas t'arrêter au nom de Jésus. Même s'il peut ralentir quelqu'un d'autre, il ne pourra pas te ralentir au nom de Jésus. Parce que tu vas retourner et tu vas détruire l'autel de Baal. Et tu vas disperser les pieds de Baal qui sont dans ta maison, qui te retiennent, afin que la traversée soit facile et partable pour toi au nom de Jésus. Quand on parle des choses spirituelles, le peuple de Dieu a peur. Alléluia, c'est ça. Et ce soir, au nom de Jésus, nous allons prier. C'est deux sujets. C'est deux seulement. Le matin, on a eu un seulement. Ce soir-là, c'est deux. Et on va arrêter. Et vous allez venir donner des témoignages. Vous allez donner des témoignages. Il dit à Gédéon, retourne, détruis premièrement l'autel de Baal et disperse les pieux sacrés. Alléluia. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas ça dans ta vie. Alléluia.
a ça dans la vie de tout le monde. Mais est-ce que tu as détruit? Est-ce que tu as dispersé les pieds sacrés? Spirituellement. Partout où ce hôtel est. Partout où il est. Nous allons rentrer dans le monde spirituel. Et nous allons le détruire au nom de Jésus. Nous allons nous déconnecter au nom de Jésus. Nous allons disperser les pieds sacrés au nom de Jésus. Écoutez, le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits. Le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits. Que ce soit les bons esprits ou les mauvais esprits, le Saint-Esprit domine sur nous. Et ce Saint-Esprit est en moi. Et il est en toi. Nous allons prier au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va activer la puissance pour détruire les hôtels, la puissance pour disperser les pieds. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à ça? Tu ne peux pas commencer la traversée sans renverser ces idoles. C'est pas possible. Ce soir, nous allons prier. C'est deux sujets de prière. Et nous allons, je vais prier pour chacun de vous. Parce qu'il faut que ce vent-là souffle devant toi. Il faut que ce vent-là souffle devant toi. Pour que la mer rouge s'ouvre. Alléluia. Amen. Tu vas te lever ce soir. Tu vas prier de tout ton cœur. Le matin, le pasteur a dit. Et lui-même, il n'a pas encore fini de chasser ses sorciers.